Ok, je vais mettre la vidéo. Alors, chers amis, je fais ce direct parce que... Alors, soyez salués, chers amis. Bonjour à tout le monde. Je l'ai dit, il y a des vidéos quand je fais, je ne joue pas la musique parce que je ne suis pas content. Voilà, je ne suis pas content. Alors, je suis là ce matin pour donner ma position sur ce qui s'est passé hier entre les militaires et les policiers. Les échauffourées entre les policiers hier et les militaires. Je pense que qu'on appelait les militaires, comme on appelle ça, les soldats des forces spéciales de notre pays. Ce matin, je suis là pour condamner leur attitude avec la dernière énergie. Ces éléments hier qui se sont introduits, avant de commencer, mais je vais d'abord, parce qu'il faut que dans ce pays, on se dise certaines vérités. Oui, on va se dire certaines vérités parce que c'est important. C'est important qu'on se dise certaines vérités. Donc, ça s'assoit là-bas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le maïs. Ça, c'est la crête. On appelle ça la crête chez nous, les officiers. Le maïs, là. Il ne fait pas. Ça, c'est la crête. Voilà. Donc, genre, ça monte à Tikrit. Voilà. C'est ça, la crête. C'est ça. Voilà. Chers amis, moi, je ne suis pas hypocrite. Je le dis et je le répète, je ne serai pas hypocrite avec les gens. Je voudrais d'abord saluer le courage de nos policiers. Je voudrais d'abord, pour commencer, saluer le courage de nos policiers. Merci à vous, chers amis de la police. Vous vous êtes fait respecter hier. Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Merci parce que vous vous êtes fait respecter. Chers amis, ce qui s'est passé hier est une honte. Et je trouve ça irresponsable de la part de certains éléments. Je trouve ça irresponsable de la part de certains éléments des forces dites spéciales. Les forces spéciales, là, quand on dit force spéciale, là, c'est quand ça ne va plus dans le pays, là, le dernier recours. Quand ça ne va plus dans le pays, là, vous êtes les derniers recours. C'est quand le pays a des difficultés à l'extérieur. C'est quand le pays a des difficultés à l'extérieur que vous devenez le dernier recours. Chers amis, quand on est militaire, on est soldat. On est soldat là. On doit respecter la loi. Quand on est soldat, c'est un métier qu'on a décidé de faire. Tu as prêté serment pour servir la République, défendre la République. Quand on est soldat, on prête serment pour défendre la République. On n'est pas soldat pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Ce comportement que vous avez eu hier est un mauvais comportement. Je le dénonce avec la dernière énergie. Force spéciale. L'État de Côte d'Ivoire investit beaucoup d'argent pour vous former. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. On a besoin d'une armée responsable, organisée et disciplinée. L'État fait assez d'efforts pour vous. Ce que vous avez fait hier, on souhaite que ça soit la dernière fois. On souhaite que ça soit la dernière fois. Ce comportement qui salit tant l'image de nos forces de défense et de sécurité.
Et dans ce pays, on est habitué à ça. Parce que hier, on a raflé un gendarme. Mais l'État, la Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, le préfet, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et le préfet ont lancé une politique pour non seulement démanteler les Nyambro. Les Nyambro, là, ils font perdre beaucoup de milliards à l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc des gens qui travaillent dans l'informel et qui font perdre beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Qu'à un certain moment donné, des gens ont organisé. Aujourd'hui, on a décidé de démanteler les Nyambro. On doit saluer le travail qui est engagé par non seulement le préfet et le ministre de l'Intérieur. Moi, je salue cela. Parce qu'on sait ce que les Nyambro font aux Ivoiriens. Nous savons beaucoup de choses. Nous savons beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers que l'État prenne ses responsabilités pour débarrasser tout Abidjan des Nyambro. On va rafler des gens, on rafle des gens et on te trouve dans un milieu. Et puis ce que je voudrais dire à nos soldats, quand on est soldat, quand on a décidé de rentrer dans un corps d'élite, quand on a décidé d'être militaire, policier, gendarme, il y a des mauvais comportements, c'est-à-dire tes anciennes relations, vos amitiés d'avant, vos comportements d'avant, il faut que vous arrêtez ça. Dès que tu es devenu policier, gendarme, militaire, tu ne dois plus rester ami avec des Nyambro. On ne doit plus te voir dans des sales milieux, dans des milieux de drogue, ceci, cela. Vous êtes notre armée nationale. Vous êtes l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Revoyez vos comportements. Il y a des milieux que vous n'avez plus besoin de fréquenter. Souvent, on les voit dans les bars, dans les maquis, dans ceci, dans cela, des policiers, des militaires. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Quand tu rentres dans un corps d'élite, tu dois changer de comportement. Quand tu deviens policier, tes vieilles habitudes-là, tu dois les laisser. Il faut que nos gouvernants soient beaucoup rigoureux sur ce genre de questions. Soyez beaucoup ici, là. Ici, dans le pays où on est là, il y a le policier. Quand on dit l'armée, là, c'est ici. Quand on dit l'armée, là, c'est ici. De toute façon, ils sont disciplinés. De toute façon, l'armée est disciplinée ici. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Hein. Ici, on arrête des militaires. On arrête pour indiscipline. On ne joue pas avec ça. Je n'ai jamais vu des policiers, des militaires prendre, se lever en groupe et puis aller braquer les commissariats, aller libérer leurs amis, aller faire ceci, aller faire cela. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Et ça fait des années que cela dure. Même pour des copines, les militaires perturbent la quiétude de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on arrête leurs amis. Mais vos amis ne sont pas au-dessus de la loi. Vos amis là, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que tu es militaire que tu es au-dessus de la loi. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu es policier, tu es gendarme, tu es ceci, que tu es au-dessus de la loi. Non, hein? C'est un métier que tu as choisi de faire. C'est comme l'autre infirmier, l'autre est docteur, l'autre enseignant, l'autre est plombier, l'autre est maçon. C'est ce que ça veut dire. C'est un métier que tu as choisi. Tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit. Quand on dit force spéciale, ce n'est pas n'importe quelle armée. Parce qu'on peut avoir des attaques, beaucoup de choses contre le pays. On veut protéger le pays. On vous forme, on vous donne les moyens et vous vous comportez comme des voyous et des délinquants. Parce qu'on a arrêté l'un d'entre vous. Donc vous allez vous regrouper, aller les libérer. Et en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, ce comportement a toujours existé dans le comportement. Ça a toujours existé dans notre pays. C'est pour ça que dans mes directs, j'ai dit toujours aux gens, je voudrais dire, tout à l'heure je vais parler au ministre de la Défense. Parce qu'il faut qu'on continue d'enseigner la déontologie. Il faut enseigner la déontologie. Il faut enseigner la discipline à nos soldats. Parce qu'ils sont beaucoup militants, ils sont beaucoup politisés, ils sont beaucoup... Et puis les recrutements. Je voudrais d'abord dire au ministre de la Défense. Il faut que les recrutements dans l'armée soient stricts et rigoureux. C'est pas parce que des gens sont forts, ils ont des bras ceci, ils ont des bras cela, qu'on les met à la police, on les met à la gendarmerie, on les met dans l'armée. Non. Il faut voir la morale de la personne. Est-ce que ces gens qu'on recrute dans l'armée sont de bonne moralité? Parce que c'est une armée nationale. Ça engage la vie d'une nation, d'une république et de tout le monde. Est-ce que ces gens qu'on recrute
sur certaines bases dont nous connaissons. Je veux que la prochaine fois, il faut que la morale, on exige sur la morale de chacun. Parce que le pays a trop souffert. Notre pays a trop souffert. Monsieur le ministre, vous faites un excellent travail. Moi, je suis fier de vous. Mais ce que je vous demande, continuez de faire encore, continuez d'insister sur la morale. Je comprends, notre pays a vécu pendant 20 ans. Nous sommes dans une instabilité. Nos soldats sont politisés. Ils sont devenus politiques. Ils ne savent pas faire la différence entre le soldat qu'il est, le policier qu'il est, le gendarme qu'il est et les affaires politiques. Ils ne savent pas faire la différence. Aujourd'hui, depuis que vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de faire un excellent travail avec le président de la République. Ces gens qui se sont comportés comme ça hier là, il faut les enlever dans l'armée. Enlevez-les dans l'armée, déshabillez-les. Faites-les sortir de l'armée. C'est un métier. S'ils ne sont pas prêts à être militaires, alors qu'ils sortent de l'armée. On n'est pas obligé de gérer les humeurs. On n'est pas obligé de gérer la colère. C'est quoi ce comportement? Ça veut dire quoi ce comportement? Le chef de l'État a fait beaucoup de sacrifices. Il est partout dans le monde. Il tourne, il veut repositionner le pays. Il fait venir des investisseurs. Partout, on paye vos salaires. On vous donne tout. Et vous vous comportez comme des délinquants. Mais dans ce pays, il y a des gens qui font rentrer beaucoup d'argent. Qui ont besoin de stabilité, de paix. Pour travailler dans la quiétude. Les gens pensent pourquoi on vous paye des salaires. Vous, ces gendarmes. Vous, ces policiers. Vous, ces militaires. Mais c'est des gens qui travaillent. Pourquoi on vous paye aussi? Vous ne pensez pas à tous ces gens-là? À chaque fois, c'est vous qui êtes toujours là, en train de soulever les fusils, en train d'être dans des commissariats, faire des palabres, du n'importe quoi. J'ai été au Ghana. Même Rollins qui a fait Ghana, ses enfants, ses frères, les Ghanéens qui l'ont formé, qui sont des grands pilotes, aujourd'hui au Ghana là, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. L'armée est disciplinée au Ghana. L'armée est disciplinée. L'armée, c'est la force d'un pays. Si nous ne voulons pas être policiers, gendarmes et autres, vous n'êtes pas obligés, personne ne vous force à être policier, gendarme. C'est un choix que vous avez fait, alors apprenez à être discipliné, apprenez à respecter l'état de droit, apprenez à respecter la Côte d'Ivoire, apprenez à respecter notre pays. J'en ai marre, je ne supporte plus ce comportement. Je ne supporte plus ce comportement. Ne pensez pas que comme vous avez les armes, vous êtes puissant. Non. Non, 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 non. Les armes là, on vous a donné, c'est l'État qui vous donne. C'est des gens, c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour payer les armes pour vous donner. Ça ne vous donne pas le pouvoir de toujours créer le désordre dans le pays. Ça, il faut maintenant que ça rentre dans vos oreilles. On est policier, on doit respecter l'état de droit. On est gendarme. On arrête vos amis, c'est normal. C'est la police. On l'a arrêté. Mais il y a la hiérarchie, il y a la loi, il y a les règles. Laissez vos responsables régler ce problème. Qu'est-ce que lui, il faisait, ce gendarme-là, on l'a raflé là. Il faisait quoi dans les fumoirs? Il faisait quoi parmi les Nyambro? Il faisait quoi là-bas? Vous êtes gendarme, vous êtes parmi les Nyambro. Vous êtes dans des maquis, vous êtes dans des bars, vous vous mélangez à tous. Mais ce n'est pas votre travail, ça. Ce n'est pas votre travail. Ici, dans les pays de blancs, policiers même dans Maki, il n'y en a pas. Militaires dans Maki, il n'y en a pas. Chacun connaît sa place. Même quand tu n'es pas en fonction, le jour où tu ne travailles pas là, il y a des comportements que tu dois avoir. Parce que tu dois toujours savoir que tu es en service. Tu es militaire. Ce n'est pas toi qui vas aller t'asseoir parmi les Nyambro. Ce n'est pas toi qui vas être ami des Nyambro. Ce n'est pas toi qui vas être ami des délinquants. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez toujours qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, les militaires sont dans les rues, les militaires sont ceci, les militaires sont cela. Mais soyez quand même responsables. Apprenez à vous éduquer vous-même. Parce que quand tu es soldat, là, tu as ta famille qui est derrière toi, tu as tes femmes et tes enfants. Non, il faut faire ton métier correctement. Ce n'est pas à vous de prendre des armes pour aller libérer des gens. Ce n'est pas votre travail. Vous êtes un corps d'élite. Ce n'est pas votre travail. Un corps d'élite, quand la Côte d'Ivoire a des problèmes, c'est vous, on va chercher. Et puis les policiers là, aujourd'hui, ils sont militarisés. Les policiers aujourd'hui sont bien formés. Et je demande au gouvernement, au Premier ministre Samadou Kong, de continuer de faire plus d'efforts pour mieux former les policiers. Les policiers, non ici aux États-Unis, les FBI, dans les pays blancs, ici là.
Ici, là, les policiers sont équipés. Ils sont très, très bien formés. On n'humilie pas un policier. Vous allez vous lever parce que vous êtes de corps spécial pour aller humilier les policiers par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui vous donne ce droit? Regardez hier, ils se sont fait respecter. Et je voulais saluer l'attitude des policiers. Faites-vous respecter. Parce que chacun doit faire son travail dans un pays. Vous avez un salaire, ils ont un salaire. Ils doivent connaître leur place. Il faut qu'ils sachent. Ils doivent maintenant connaître leur place. Trop, c'est trop. Les militaires ont participé à stabiliser ce pays. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'humiliations, beaucoup d'humiliations. Aujourd'hui, vous avez un grand travail à faire, vous les soldats. Ah oui, parce que dans ça, là, nous tous, on est dedans. Hein. Dans la guerre, là, tout le monde est mort dedans. Nous, là, on sait que les hommes politiques nous ont dit déjà que d'ici, Soro nous a dit, avec leur groupe là, ils nous ont dit à partir de septembre, octobre, il y aura le désordre en Côte d'Ivoire. Ils nous ont déjà dit, donc nous, on est préparés à ça. Ils ont dit, nos hommes politiques qui ont occupé des fonctions importantes dans ce pays, nous ont dit clairement que d'ici, dans peu de temps, il y aura le désordre en Côte d'Ivoire. Nous, on a pris acte. On ne laissera pas n'importe qui, on ne va pas rien tolérer sur les réseaux sociaux. Au prix de nos vies, nous allons l'assumer parce qu'on a vu des milliers d'Ivoiriens mourir. J'ai vu des soldats, des gendarmes, des policiers et autres mourir. Aujourd'hui, il faut que chacun prenne conscience. Il faut que chacun prenne conscience et qu'il fasse sa part parce que trop d'innocents sont tombés. On ne peut pas rester là à applaudir ce comportement qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Votre comportement n'honore pas notre pays. Je suis vraiment déçu de vous. J'ai honte pour vous parce que vous n'aidez pas la Côte d'Ivoire avancée. Pendant que certains de vos amis, policiers, gendarmes se comportent bien parce qu'ils veulent que leur pays soit parmi les grandes nations. Il y a certains individus qui sont encore là, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris parce que tu peux te trahir. Ici, on te déshabille. Tu dois te retrouver au chômage. Tu dois te retrouver dans la rue. Et puis ne comptez pas, aucun pays dans la sous-région ne peut vous utiliser pour faire un coup d'État. Ou déstabiliser un régime parce qu'on vous a formé. Non, hein? Non. Non. Ça seulement, il faut que ça soit dans vos oreilles. Quand je parle avec beaucoup de soldats, c'est ce que je leur dis. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Le chef de l'État fait assez d'efforts avec son gouvernement. On est en train de vous équiper. L'armée a été cassée pendant des années. On fait beaucoup d'efforts pour vous repositionner. Apprenez à vous faire respecter. On s'en va libérer certains des... On s'en va libérer nos amis. Vous êtes au-dessus de la loi? Parce que vous êtes militaire, vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi? Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Il faut que vous compreniez cela, que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et c'est vous, vous devez respecter la loi. Parce qu'on vous appelle force de l'ordre et de défense. Donc vous devez vous battre pour que l'ordre soit appliqué. Mais si vous êtes indiscipliné et désordonné, ça casse le pays. Ça veut dire que tous les citoyens peuvent faire du n'importe quoi. Dans notre pays, personne ne respecte personne parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. L'impunité, l'impunité. C'est pour ça que j'insiste sur l'impunité. On est en train de démanteler des Nyambro. Mais les Nyambro là, c'est illégal ce qu'ils font. Ce que les Nyambro font est illégal, tout à fait illégal. Le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, il est partout dans le monde parce qu'on veut soigner votre image. Il veut faire de vous une grande armée, disciplinée, mais l'armée c'est la discipline. C'est pour ça que je dis, j'insiste sur le recrutement dans notre armée. Des recrutements sur des bases tribales, sur des bases ethniques et autres. Il faut mettre fin à ça. On reprend des gens, on les recrute comme ça, ils viennent. On a connu ça sous Gbagbo. Sous Gbagbo, on a connu ça. On va prendre les gens dans des villages là, on les nomme militaires. Quand ils sont militaires, ils prennent les armes, ils retournent ça contre les civils. Ils humilient les civils. Moi, j'ai vu ça plein. Parce qu'ils ont porté trahi. Ils n'ont aucun respect pour les gens. Vous pensez que quoi? Trahi, là, c'est de l'argent de la République, c'est des gens aussi qui travaillent. Et puis on vous paye. On court ce trahi pour vous. On court ce trahi pour vous, pour que vous respectez le peuple. C'est vous qui êtes au-dessus de la loi. Vous allez vous lever en groupe, allez désarmer des amis, allez libérer des gens par rapport à quoi? Qui vous donne ce droit? On est dans un état de droit, il y a la hiérarchie qu'il faut respecter. Vos chefs sont là pour régler ces genres de problèmes. Ce n'est pas à vous de régler ces genres de problèmes.
Ce n'est pas vous. La police, la gendarmerie et autres ont des supérieurs pour régler ce genre de problème. Votre ami faisait quoi parmi les Nyamro? Il faisait quoi là-bas? Un policier, tu n'es pas en service, tu te comportes bien. Un policier, tu n'es pas en service. Il faut toujours savoir que tu es en service à tout moment. Donc tu dois changer ton comportement. Il faut être à l'image de ce pays qu'on est en train de construire. On veut discipliner les gens. Si vous vous levez, vous prenez les armes, vous faites du n'importe quoi. Ça veut dire n'importe qui peut se permettre cela. Mais où on va? Où on va? Où on va? On va où? On va où? Il faut arrêter ce désordre. Il faut arrêter ce désordre. Ces comportements préhistoriques, ça c'est des comportements préhistoriques. Ça c'est avant. Avant, se lever au plan physique, c'est des comportements préhistoriques. C'est des comportements préhistoriques. Il faut sortir de ce comportement. Parce que vous êtes des corps d'élite. Apprenez à vous organiser, à vous discipliner. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la morale de tous ceux qui vont rentrer maintenant dans l'armée. On doit faire des enquêtes pour savoir, lui là, il est qui avant d'être dans l'armée. Même nos députés. Tous ceux qui veulent devenir députés à l'Assemblée nationale, on doit savoir leur propre vie. Ils sont qui? La moralité d'abord, avant qu'ils ne soient députés. Chez nous, tout le monde, on prend n'importe qui, il est député, il est policier, et puis on les met dedans. Ça dit, pendant d'autres font des efforts, et ils se battent toujours pour tirer les gens derrière. Pendant qu'on fait des efforts, il y a toujours des gens pour toujours tirer les gens derrière. Pendant que le président y est à Yamoussoukro, il dit, je vais transférer la capitale. Il est en train de se battre. Il y a des individus qui veulent qu'aux yeux du monde entier, on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a nos soldats qui se permettent et tout. Ils peuvent se lever matin, ils vont aller dans les commissariats, ils vont libérer qui ils veulent. On ne peut pas arrêter. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Allez-y, leur dit que ça soit dit. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. On est tous même chose dans ce pays. C'est un métier que vous avez choisi. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect, s'il vous plaît. On en a marre de vos comportements. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Et je demande présentement, comme ils n'ont rien à faire à Abidjan, amenez-les dans les pays où il y a le terrorisme, ils vont aller faire par là. Ils vont aller libérer les pays. Donnez-les du travail à faire. Monsieur le ministre de la Défense, donnez-les du travail. En Côte d'Ivoire, les communes là sont sales. Les caniveaux sont sales. Donnez-les du travail à faire. Il ne faut pas seulement rester dans les casernes. Ils n'ont qu'à bosser sur le terrain. Quand ils seront occupés, on va avancer. Mais quand ils sont libres comme ça, ils sont rassasiés, ils vont venir emmerder les gens chaque fois. Qu'ils arrêtent ça, on est fatigué de ça. Ici, dans le pays des Blancs où nous on vit là, c'est connerie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ici. Ça veut dire quoi ça? Quand on parle de force spéciale là, vous êtes comme des fétiches. Quand on dit non fétiche là, c'est à la dernière minute que ça apparaît dans le village. Vous êtes comme les masques. Ça dit quand on dit force spéciale, vous êtes comme des masques. Vous êtes le fétiche du pays. Le jour où les forces spéciales sortent là, c'est que le pays là, il y a un gros problème. C'est que le pays est attaqué de l'extérieur. Vous, pour saluer le pays, il n'y a pas hier, le président a fait l'affaire de l'indépendance. On nous a montré tout ce que l'État est en train de faire. Pour vous grandir, vous, nos soldats, pour vous grandir. C'est vous qui levez aux yeux du monde entier, sur les chaînes étrangères, partout. On va nous réveiller matin pour dire, nos policiers sont allés libérer les gens. Nos militaires, comme ils s'appellent force spéciale. Ah bon? Ah bon? Il faut les enlever, il faut les radier de l'armée. Radier-les dans leur armée, il faut faire des enquêtes. S'il y a des gens derrière eux, parce que derrière ça, il y a toujours des gens. Allez-y les libérer. Vous connaissez la loi. Vous connaissez la loi et vous poussez ces jeunes-là, allez-y faire ça parce que vous êtes force spéciale. Mais est-ce que vous savez ce que vous allez fréquenter pour hier? Hier là, est-ce que les policiers aussi disaient que bon, et puis hier là, vous allez voir comment vous allez perturber la Côte d'Ivoire. On a vu ça à Bouaké. On a vu ça à Bouaké. C'est pour ça que je dis, je suis contre l'impunité. C'est pour ça que je dis, je suis contre l'impunité dans mon pays. Je suis contre l'impunité. N'importe qui se lève pour agresser n'importe qui. Au niveau de la fessie,
police et autres, c'est les mêmes choses. Même les politiques. Les politiques menacent le gouvernement. Les politiques menacent l'État. Parce que des gens ont fait du n'importe quoi dans ce pays. On a tout toléré, on a tout pardonné au nom des réconciliations. On ne sait même pas quelle réconciliation. On ne sait même pas quelle réconciliation. On vous a donné du travail. Vous avez aujourd'hui des salaires. Mais ce que vous avez là, il y a des gens qui n'ont pas ça. Vous êtes policier, vous êtes gendarme, mais ce sont des salaires. Il y a des gens qui cherchent du travail. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui cherchent du travail. Vous, on vous donne du travail, vous vous comportez comme des voyous. C'est comme le docteur, l'infirmier peut se lever, après que c'est comme on appelle ça. C'est seringues. Et on se promener dans la rue pour faire aussi du désordre. Ce que vous faites là, les choses, les docteurs, les infirmiers peuvent le faire. Les sages-femmes aussi peuvent le faire. Comprenez que vous êtes des fonctionnaires employés par l'État. L'État vous engage, l'État vous paye. Ayez un comportement qui respecte le peuple, s'il vous plaît. Ayez un comportement qui respecte le peuple, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ici, nous sommes dans des grands pays où on connaît policiers, gendarmes, militaires. C'est la discipline. Le respect de l'autorité. Le respect de la hiérarchie. Le respect de l'état de droit. Alors, je suis là pour inviter le gouvernement, le chef de l'État, le président, le premier ministre, le ministre de la Défense, tout le monde. Prenez vos responsabilités. Vous êtes en train d'investir dans ce pays. Ce pays est aujourd'hui dans vos mains. Nous, on vous fait confiance. On vous fait confiance parce que vous êtes aujourd'hui une chance pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une chance pour ce pays. Parce que vous avez de grands réseaux. Nous voulons que ce pays soit un grand pays. Un pays respecté non seulement de l'intérieur, dans la sous-région, mais de l'extérieur. Et c'est pour ça que nous engageons, nous soutenons le chef de l'État, sans état d'âme. Nous soutenons la République. Mais je souhaite et je continue de prier. Il faut que dans ce pays, on mette fin à l'impunité. Il faut que la rigueur, la fermeté dans vos actions. Je vous appelle à plus de responsabilités. Le recrutement de nos responsables de la police, de la gendarmerie et autres doit se faire sur des bases saines, mais surtout insister sur la moralité de chacun. Ici, n'importe qui ne rentre pas à la police, à la gendarmerie, même pour être député ici. On veut soigner des choses, prenons nos courages et puis soignons les choses. On veut régler les choses, prenons nos courages, réglons les choses. On a connu à Bouaké. On a vu ça à Bouaké. Pendant des semaines, des individus ont paralysé la Côte d'Ivoire pendant un mois. Des gens prennent des armes, ils bloquent Bouaké. Mais j'oublie qu'il faut perdre de l'argent à beaucoup de citoyens. Il faut perdre, pendant des années, on a signé des accords de Ouagadougou, des accords de Marcoussis. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à vos chefs rebelles qui étaient les Diom Soro? L'État de Côte d'Ivoire investit des milliards sur des milliards pour vous donner, vous les soldats. Vos responsables ont pris tout l'argent, ils sont devenus milliardaires. Vous les laissez et vous venez perturber le peuple. Mais allez-y les arrêter, ceux qui ont pris vos milliards. Vous êtes là, on vous manipule. On va perturber le pays. On va perturber la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez les armes. Ceux à qui on a donné votre argent pendant les accords, Gbagbo a signé là, c'est des milliards. Allez-y là, te dire que donne-nous notre argent. Nous, on sait qu'on vous a donné l'argent. Nous, les civils, même, on sait qu'on vous a donné l'argent. Et on sait qui a pris votre argent. Mais allez-y l'arrêter. Vous les laissez et les pauvres citoyens, vous perturbez les gens matin, midi, soir. On ne peut même pas respirer à cause de vous. Ça veut dire quoi? Ce pays-là, c'est pour vous seul. Ce pays-là vous appartient seul.
Ce pays-là, nous tous. Ce pays nous appartient tous. C'est pour ça, j'insiste et je dis à mes frères qui sont aujourd'hui au pouvoir, le clientélisme, le népotisme, l'impunité, les quoi là, lutter contre ça de façon rigoureuse et ferme. Quand vous allez lutter contre ça de façon rigoureuse et ferme, vous allez bâtir une grande société. Le monde entier sera fier de vous. La stabilité en Côte d'Ivoire dépendra des actions rigoureuses que vous allez mettre en place. Mais si vous donnez trop de chance à d'autres groupes et que vous pensez que les autres ne sont pas importants, quand vous leur permettez ça, et c'est eux qui se lèvent, qui font toujours les mêmes choses. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça parce que ce pays-là, on compte beaucoup sur vous. Nous, on vous dira ce qu'on pense. C'est notre façon de vous dire ce que nous pensons. On ne peut pas seulement dire opposition, opposition. Moi, je ne suis pas là pour dire seulement opposition. Hein. Mais si vous, le gouvernement, vous tolérez beaucoup de choses, on va vous dire que vous aussi, vous participez à jouer le jeu des opposants. Alors que le peuple compte sur vous. Le peuple compte sur vous. Dans ce pays, il y a eu trop de désordre. Ils vont se lever hier, vont aller rentrer à la préfecture de police. Parce qu'ils sont déçus de la Côte d'Ivoire. Ils ont les armes, ils sont forces spéciales. Donc ils ont le droit de rentrer partout et puis de faire du n'importe quoi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. Et je voudrais dire, je le dis et j'assume ce que je dis. Dans ce pays, des hommes politiques ont dit ouvertement qu'il y aura des événements dans ce pays. Si ces gens-là ne sont pas arrêtés, parce que j'apprends que les gens cherchent à se négocier, à rentrer au RHDP, à retourner auprès du président Ouattara. Nous, on n'est pas à ce débat. Hein. On n'est plus à ce débat. Tous ceux qui ont menacé la République depuis l'extérieur, tous ceux qui ont participé à déstabiliser ce pays, il faut qu'ils soient arrêtés. Retourner dans des partis politiques, ça ne nous intéresse pas. Réconciliation, on s'en fout de ça. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait la discipline dans ce pays. Parce que les mêmes gens, là, vous allez jouer avec eux, ils vont rentrer. Demain, les mêmes là vont reprendre le même comportement. Tous ceux de l'extérieur qui ont participé, qui ont appelé à créer le désordre dans ce pays, il faut qu'ils soient arrêtés, enfermés toute leur vie. Il faut qu'ils soient condamnés. Quand on va arriver à là, chacun va commencer à respecter la République. Mais si d'autres doivent se lever la nuit, ils vont finir de dire du n'importe quoi. Inciter à la haine, à la violence et autres. Et puis la nuit, ils vont venir envoyer des délégations, des imams, des pasteurs, leurs parents, et puis ils vont venir demander pardon. Ça fait 2 poids, 2 mesures. Ça fait 2 poids, 2 mesures. Quand on veut mettre en place un pays émergent, alors la loi s'applique à tout le monde. Nous sommes pour l'émergence. Donc nous sommes pour que la loi au Ghana, des individus ont tué un soldat. Le chef de l'État a pris à faire la mise sur sa tête. Et tous, ils ont fait la prison. Ceux qui ont participé à tuer ce soldat ont tous fait la prison. C'est un message clair qu'on envoie aux gens. C'est un message clair qu'on envoie aux gens. Mais si dans un pays, d'autres peuvent se permettre ça, et d'autres ne peuvent pas le faire, alors les gens ne changeront pas de comportement. Ils diront que non, c'est nous. Non, c'est nous. Non, ce n'est pas vous. Il s'agit d'une nation, d'une république. C'est une nation, c'est une république que nous voulons construire. Des gens, des individus sont toujours là pour salir l'image de notre armée. Des individus sont toujours là pour salir l'image de notre armée. Parce que chez nous, on fait des recrutements sur des bases malsaines. On sait que le pays a connu des crises. Mais ces gens-là, quand ils rentrent dans l'armée, il faut qu'on les forme. Il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils apprennent à se discipliner. J'ai dit, j'ai connu ça sous le régime Gbagbo. Même dans nos agora parlements, il y a des policiers militaires qui viennent moi me menacer. Parce que j'ai dit ça, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi je critique? Donc moi, ils viennent me menacer. Ils sont dans les partis, ils sont armés, ils sont militaires et puis ils sont militants des partis politiques.
Ça dit, lui, les militaires font son travail. Moi, Zasso, je ne peux pas dénoncer, je ne peux pas dire ce que je pense. Ils viennent même me menacer, moi, Zasso. Mais ils me connaissent. Moi, là, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. J'étais en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre, j'ai tout vu. J'ai peur de Dieu. Mais pour ce pays-là, pour tous ces innocents qui sont morts, parce qu'ils n'ont pas été protégés par des hommes politiques, nous n'allons pas nous laisser faire. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a Facebook où le monde entier nous écoute. Le monde entier nous suit. Moi, je suis très fier. Je dis merci à Zoubert. Marc Zoubert, merci parce que toi, tu nous donnes l'occasion, tu donnes l'occasion à Zasso de dire ce qu'il pense. Tous ceux qui viendront se cacher de l'intérieur ou de l'extérieur et qui voudront déstabiliser ce pays me trouveront sur leur chemin. Allez-y, leur dis ça. Quand Zasso dit, tous ceux qui sont dans l'ombre, qui se cassent, qui veulent déstabiliser ce pays-là, on va les dénoncer matin, midi, soir. Je tiens ici. C'est moi qui paie ma connexion. Ici, là, je paie ma connexion. Je vais vous dire ce que je pense. Soro était à Paris. Il a dit devant tout le monde entier que quelque chose va se passer. On sait les Niambro d'où ça vient. Nous, on connaît Niambro. Des gens qui sont dans l'illégalité. Et vous, les policiers, vous êtes amis à eux. Des gendarmes, vous qui êtes censés moraliser la société. Vous êtes dans des milieux malsains. Vous êtes avec des gens qui sont dans les fumoirs, dans les trucs de drogue. Quelle société vous voulez qu'on fabrique, on crée? Quel exemple vous donnez? Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas peur des policiers. Les gens n'ont pas peur des gendarmes. Les gens n'ont pas peur. Mais faites-vous peur. Faites-vous respecter. Si vous ne vous faites pas respecter, personne ne pourra vous respecter. Quelle que soit la tenue qu'on va vous donner, quel que soit vos chars, tout ce que vous avez, personne ne pourra vous respecter. Parce que vous ne vous respectez pas. Vous, nos forces de défense et de sécurité. Des gens qui ont été à l'école. Vous voyez un président qui fait beaucoup d'efforts. Il est en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis, partout. Il fait des efforts pour faire de ce pays un grand pays. Et il y a des idiots qui ne comprennent rien. Mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'à Bouaké, on a laissé les gens faire. On a eu toutes les informations à Bouaké. On sait ce qui était à la base de ce qui s'est passé à Bouaké. Au nom d'une région, on a réglé ce problème-là en famille. On a trouvé des arguments, c'est Soro qui nous a aidés, Soro a fait ceci, Soro a fait cela, c'est comme ça, c'est ceci. On n'a plus vu à faire. Ils sont allés même torturer le chef de l'État. Allez dire au président, pardon. Pardon, monsieur le président, il faut les libérer. Ils se sont promenés, ils ont crié. On n'a qu'à les libérer. Mais quand on les libère comme ça, là, les autres les vont dire quoi? Les autres vont dire quoi? C'est une république, c'est une nation. C'est un pays qui fait 26 millions d'habitants. Qui fait 62 ethnies. C'est un pays. D'autres ne peuvent pas se le permettre. Ils vont être condamnés. Et puis d'autres vont se permettre certaines choses et ils vont être libres. Mais quand vous le faites, les gens ne changeront pas. Et c'est pour l'image de votre pouvoir. C'est pour l'image de votre pouvoir. À l'extérieur, on vous regarde. On dit, mais ce président, c'est un grand président. Il fait des efforts. Mais pourquoi à chaque fois? Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Oui, autour du président Ouattara, beaucoup n'ont encore rien compris. Ils ne savent même pas qu'ils sont à la tête d'une république et d'une nation. Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas que le président, il va finir de travailler et puis il va partir demain. Et puis la continuité, l'État va continuer. La République, là, ça ne s'arrête pas comme ça. Quand on a pris un pouvoir, on a souffert, on ne joue pas avec le pouvoir. On est au pouvoir pour rester au pouvoir. On est au pouvoir pour rester au pouvoir. Donc quand tu es au pouvoir, là, sois rigoureux et ferme. S'il y a des gens dans l'armée qui se comportent mal, dans vos propres camps, qui se comportent mal, il faut les écarter. Même s'ils ont fait 50 ans de militantisme ou 20 ans, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Il faut recruter des gens sur des bases saines et des gens compétents et responsables. Oui, c'est moi qui le dis maintenant, c'est moi qui parle. Oui, c'est en global. Je ne supporte plus ce désordre que ces individus sont en train de faire chaque fois dans ce pays. Des individus à qui on donne beaucoup d'argent. On prend l'argent de la République, on fait des efforts pour vous seuls. Pour vous seuls.
Vous seuls, hein, l'État se sacrifie pour vous seuls. Ça se fait même souvent, même ils sont dans un système. Nous, on compte sur le chef de l'État, le président Ouattara. Son travail là, nous, ça nous arrange. À l'extérieur, on est fiers. À l'extérieur, on est fiers de son travail. Voilà. Moi, je suis là ce matin pour vous dire. Ma conclusion, je vais terminer. Dans ce pays, on avait Sou-Gbagbo. Sou-Gbagbo, c'est ce que Zasso dénonçait toujours. Quand Gbagbo était au pouvoir, dans les agoras, partout, je disais, Laurent Gbagbo, on ne gouverne pas un pays comme ça. Moi, Zasso, je disais, Gbagbo, on ne gouverne pas un pays comme ça. Les BT vont se lever, vont m'insulter matin, midi, soir. Les militants du FPI vont m'insulter matin, midi, soir. Le lacisme a emporté le régime Gbagbo. Le laisser aller a emporté le régime Gbagbo. Le laisser aller, ça dit se renfermer dans ce système, a amené Gbagbo lui-même à se faire trahir par son propre camp. Premier tour des élections présidentielles, 38%. 38% mauvais score, mauvais résultat. Aujourd'hui, ils se comportent tous comme des hypocrites. Et ils cherchent à justifier cela. C'est un échec, on n'a pas besoin de justifier cela. C'est pas bon, c'est pas bon. Justifier cela, pourquoi? Vous avez eu 38% dans un pays où vous-même, vous avez refusé de désarmer Diom Soro. Pendant que l'opposition se bat pour le désarmement, vous êtes en deal avec Soro parce que vous battez pour positionner Soro à la tête du RDR. Parce que vous battez. Maintenant, votre Soro, il est où? Vous êtes à la CPI. Et vous mentez. Mais on va tous partir. Parce que tous ceux qui sont morts dans la guerre, et ils sont partis. Hein? Mais nous tous, on va se retrouver là-bas. Et puis on va se dire certaines vérités. On est tous appelés à partir. Hein? Ne pensez pas que vous laissez des gens. Et après on dit c'est Dieu. Vous pensez que Dieu va laisser son peuple. Dieu va te créer. Et puis lui-même va te tuer en même temps. Non. Le comportement des individus, de nos sociétés, dans nos États, nos comportements agissent sur la vie des innocents. Et puis après on vient s'asseoir et on dit c'est Dieu. Mais Dieu nous a créés à son image. Dieu même là, il a combattu le diable. Dieu a combattu le diable. Nous, on laisse tout faire. On laisse tout faire. On laisse tout faire. On laisse tout faire. On est en train de créer un État. C'est un État qu'on est en train de créer. C'est un État. Chers amis, en tout cas, moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Je suis de la nouvelle génération. Je suis Patrick Zasso. La nouvelle génération, elle doit prendre conscience. Oui, elle doit prendre conscience. Souvent, quand je parle, je donne des exemples de beaucoup de pays. Il y a des pays que l'Afrique a aidés dans le monde. Quand ils étaient dans des difficultés, ils étaient en arrière. Hier, j'ai donné l'exemple de Shanghai. Regardez ici, hier, je vous ai montré cette vidéo. Force spéciale. On vous forme. On met tout à votre disposition. C'est vous qui passez votre temps à vous organiser, prendre les armes. Ça va libérer nos amis. Vous pensez que les policiers aussi ne sont pas équipés? Les policiers sont là pour la protection de la... C'est-à-dire la population à l'intérieur, là, ils sont là pour nous protéger. Les policiers, là, ce n'est pas aussi de n'importe qui. Les policiers ne sont pas de n'importe qui. Parce que vous voulez toujours humilier la police. Parce que vous, comme vous êtes militaire, vous voulez toujours humilier les policiers. Oui, je demande au ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, le Premier ministre surtout, donnez les moyens à nos policiers, à nos gendarmes. Et puis éduquez-les. Je l'ai dit, éduquez-les. Les grands pays qui sont devenus des grands pays ont formé les soldats.
Les soldats me font coup du soir. Ils font coup du soir. Il faut chercher les meilleurs professeurs pour les enseigner. Il faut qu'ils aillent à l'école, ces gens-là. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Il faut qu'on leur apprenne la déontologie. Il faut enseigner la déontologie, le respect des lois et des institutions. Il faut que nos soldats sachent cela. Et que si tu fais comme ça, tu seras condamné à temps. Et quand tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne t'a pas donné telle autorisation. Ici, les Blancs vont m'appeler à chaque fois. Moi, j'ai d'autres amis ici, journalistes, vont m'appeler à chaque fois. Dans ton pays, on dit voilà ça encore. Pendant que 2 jours, tu es content. 3e jour, des individus vont venir encore. C'est la même chose. Et puis, ils vont toujours fatiguer les gens. Vous, on vous donne salaire. Nous, on ne reçoit pas de salaire. Mais ce qu'on fait là, c'est un travail parce qu'on aime notre pays. On aime la République. Dans un pays, il y a les Nyamboro. C'est quoi les Nyamboro? C'est quoi? Des gens qui n'ont pas de voiture, tu contrôles le système, tu contrôles l'économie et qui font payer des centaines de milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que derrière ça se trouvent des individus qui s'enrichissent dans ça. Donc on est en train de les démanteler et il y a des individus qui se lèvent, nous on s'en va les libérer. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a connu des crises. On a connu des crises, mais le temps de la crise est terminé. On passe aujourd'hui à autre chose. Allez-y, dites à vos militaires, à vos policiers, à vos gendarmes que Zasso dit. Un État, c'est un État. Vous avez choisi d'être policier, gendarme, militaire, disciplinez-vous vous-même. Revoyez vos comportements. Parce que moi-même, souvent, je vais à Abidjan, je vois des policiers. Ça dit, ils ont fini un racket. Des gens sont encore dans des histoires de racket. Est-ce que chez nous, on vous demande d'avoir des maîtresses au dehors? Chez nous, on vous a demandé d'aller faire des enfants partout, avoir des maîtresses au dehors, d'avoir des copines au dehors. Ça dit, vous-même, là, vous créez les conditions pour vous torturer vous-même. Chaque fin du mois, tu as un salaire. Tu as un salaire. Je sais que dans nos familles, on a une seule personne qui s'occupe de 1000 personnes. On sait. Tout ça, nous, on est conscients. Mais on ne peut pas être otage de ça. Si des gens ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, n'ont qu'à apprendre à travailler, ils ne sont pas obligés de vivre chez vous. Ne saturez pas vos maisons. Amenez-les au village. Parce qu'il y a des gens qui acceptent ça. Dans ta maison, 1000 personnes, ils sont dedans, ils ne font rien, puis ils sont assis dedans. Alors qu'au village, là, il y a forêt. Il y a champ, il y a forêt. Nous, on a fait le village. Moi, j'ai fait champ de maïs, j'ai fait champ de manioc, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'apprenais à m'occuper de moi-même. Non, ils n'ont qu'à aller au village, ils font quoi dans vos maisons? À cause de ça, vous allez venir pour rester dans les histoires des raquettes. Des policiers qui demandent 1000 francs 500. Des fonctionnaires de l'État. Mais ça fait honte. Le président fait trop d'efforts. Le président de la République fait assez d'efforts avec son gouvernement. Alors, ressaisissez-vous, faites votre part. Alors, chers amis, allez-y leur dire que Zasso a fini de parler. Moi, je leur ai déjà dit ce que je pense. Envoyez la vidéo à tous vos amis, à vos parents qui sont policiers, gendarmes, militaires. Dites-leur que Zasso dit, un policier, un militaire, soldat, c'est la discipline, c'est le respect de l'autorité. Quand il y a un problème, c'est la hiérarchie qui règle le problème. On ne se rend pas justice. Arrêtez de vous rendre justice. Nous avons des lois, nous avons des justices, nous avons tout dans nos États. Arrêtez de vous rendre justice. Arrêtez de vous rendre justice. Arrêtez cette histoire. Non, comme ce sont nos amis, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Ils sont vos amis, et puis quoi? Et puis quoi? Si chacun veut se comporter comme ça, on peut s'en sortir. Si chacun se comporte comme vous le faites, on peut s'en sortir dans ce pays. On peut s'en sortir. Vous les militaires, on vous a donné le pays ici, dans le pays là. On vous a donné le pays là, vous les militaires, vous avez fait quoi? Vous les soldats, on vous a donné le pays là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, c'est les conséquences de vos actions qu'on vit aujourd'hui. Mais ressaisissez-vous. Et puis ceux qui veulent de rentrer dans l'armée là, apprenez à savoir pourquoi vous êtes dans l'armée. Cherchez à savoir pourquoi vous rentrez dans l'armée. Il faut que le gouvernement mette des structures. Il faut qu'on vous enseigne dans votre... Faites des cours du soir, allez-y à l'école. Dans les pays, tous ces pays asiatiques où aujourd'hui les gens sont forts, ceux qui rentrent dans l'armée là, ils vont à l'école. Ils sont occupés, occupez-les. Des militaires qui sont à des Nyamboro, des militaires qui sont à des maquis, il a fusil, il a arme, et puis il a une petite fille d'en bas, et puis il a bien maintenant. Et puis ils sont dans les pas, ils ne respectent personne. Ils ne respectent personne. Parce qu'il a porté fusil, il ne sait même pas fusil là, pourquoi il a porté. Tu as porté fusil là pour nous protéger, nous les assauts. Ils sont là, ils font les palabres des petites go. Ils sont là pour faire palabres, ils font palabres même des petits go. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable.
Notre armée a besoin de beaucoup de formation et surtout l'éducation. Il faut-il qu'on en apprenne ce que c'est que la République, ce que c'est que la nation, ce que c'est que le respect de l'autorité et de l'Ivoirien. Faites-vous peur. Faites-vous peur, chers amis policiers. Arrêtez de fréquenter les maquis, les bars. Vous pouvez aller prendre, ça c'est normal. Mais aller être dans des maquis, elle a les armes, elle a les petites go. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est la dernière fois. Allez-y là, dit que c'est la dernière fois. Et je vais terminer pour dire au président de la République, dire au premier ministre, dire au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, tous ceux qui sont chargés, nos aînés qu'on met à la tête des responsables, comme on appelle, de nos gendarmeries, de nos policiers, là, ils n'ont qu'à bien former les gens. Quand on vous nomme là, moi-même je vais souvent dans des commissariats, mais j'ai honte. Je vais dans des commissariats, même j'ai honte souvent. Je regarde le comportement de certains gendarmes, des policiers et autres. Moi-même j'ai honte parfois. Je suis allé au Ghana. Le temps que j'ai passé au Ghana, j'ai vu ce que c'est qu'une police. Je sais ce que c'est qu'une police. Chez nous, tu les trouves dans des commissariats, même ils règlent les problèmes en amis. C'est-à-dire, toi, tu es là pour défendre les gens. Ils font ça en business. Ils sont dans des petits business. Et ça dit que même souvent, même, ils font parler des copines. Ça dit, si sa copine a eu problème avec un gars au dehors. Tout ça, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Leurs frères vont faire des conneries au dehors. Il va venir dire à son grand frère qui est policier, qui est gendarme, qui est militaire, à faire les va prendre pour aller faire palabre. Il s'en va faire palabre. Il ne sait même pas qu'il est là pour tout le monde. Il est là pour servir le peuple. Il est là pour régler les problèmes de tout le monde. Non, moi j'ai mal, hein. J'ai mal parce que le président fait un excellent travail. Je répète, l'impunité est la taille de nos sociétés, l'impunité. Tant qu'on va laisser des gens prendre des armes, toujours essayer de taper, faire du n'importe quoi, et puis on tolère à chaque fois. Moi ici, c'est pour ça que quand les hommes politiques en Côte d'Ivoire disent on veut libérer les prisonniers politiques, libérer les militaires, mais je dis que vous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, vous êtes des irresponsables. C'est méchant de régler cette affaire comme ça. On n'a qu'à libérer les militaires qui ont fait la guerre. Pourquoi? On va les libérer pourquoi? Des gens ont fait la guerre. Des gens ont fait la guerre. Dans ce pays, quand le général de l'armée dit on ne peut pas faire la guerre là, le général de l'armée là, c'est lui qui connaît les armes. Quand il dit, Mangou dit on ne peut pas faire la guerre, des individus n'ont pas le droit de se lever pour dire qu'ils vont faire la guerre. Avant de défendre une république, il faut avoir les vrais résultats. Il faut être conscient, responsable. Des gens font la politique. Votre frère allait aux élections, il a eu 38%. Il n'a même pas gagné les élections. Des individus se lèvent, allez-y faire palabre. Et puis vous, des responsables de l'armée, des intellectuels, vous partez faire la guerre. Alors que vous pouvez régler ce problème. Vous tuez des innocents, des milliers d'Ivoiriens continuent de mourir à l'ouest, du Trojan, partout. On tue des milliers d'innocents, on vient s'asseoir, on dit on n'a qu'à se réconcilier, on n'a qu'à les libérer. Il ne faut même pas avoir respirer dans notre pays. Libérez les militaires, libérez-les. On ne les libère pas. Ils seront condamnés, ils vont, c'est-à-dire leur peine là, ils vont faire la prison, ils ne vont pas sortir. Comme ça va enseigner des leçons à nos hommes politiques. Vous n'allez plus les manipuler. On ne libérera pas Abbaye. On ne libérera pas de Boblé, on ne libérera pas qui que ce soit. Et ceux qui étaient impliqués, nous allons continuer de demander au président Ouattara que tous ceux qui ont été impliqués dans des coups dans ce pays, qui ont voulu déstabiliser Bouaké, tout, il faut les ramener devant la justice. Ramenez-les devant la justice. Tous ceux qui sont impliqués dans la déstabilisation dans ce pays, dans ces derniers temps-là, ramenez-les tous devant la justice. Il faut que la justice fasse son travail. C'est la condition pour qu'on ait une vraie paix. Une vraie paix, ce n'est pas réunir Gbagbo, Soro, Bédier, ce n'est pas ça qui est la paix. Ça, c'est un système qu'on veut nous coller pour toujours nous exploiter. C'est un système qu'on veut nous coller pour toujours nous exploiter. Profiter de la faiblesse du peuple pour être toujours les mêmes acteurs politiques. Je suis pour la rupture.
Je suis pour la rupture. C'est pour ça que j'encourage le chef de l'État, le président de la République, à prendre des dispositions pour changer certaines lois de la Constitution, de notre Constitution, pour mettre fin à tous ces gens qui sont là. Ça fait des années qu'ils ont gouverné ce pays, ils sont fatigués. Ils n'ont qu'à aller se reposer. Ils n'ont qu'à aller se reposer, ils sont fatigués. Ils n'ont qu'à aller se reposer. Monsieur le Président, prenez vos dispositions. Monsieur le Premier ministre, prenez vos dispositions à Modibo Coulibaly. Modifiez les lois, les députés, nos sénateurs. Levez-vous comme un seul homme. Mettez-les bédiers, ils n'ont qu'à aller à la retraite. Soro Diom allait faire tentative de coup d'État au Burkina Faso. Regardez au Burkina, on a condamné les Diandéré et les Djibril Bassoré. Pour nous, là, ils se promènent, ils disent va être président en 2020. Il dit, va être président. On dit, il est en train de négocier pour reprendre le RHDP. Ça, c'est votre problème. Chacun est libre de partir venir. Mais ceux qui tentent de déstabiliser des États, ne cherchez plus de réconciliation avec eux. Envoyez-les devant la justice. Parce que c'est malin. Ils sont peut-être très malins. C'est quand tu es à l'intérieur que tu peux atteindre tes objectifs. Ils sont allés en fouiller. Ils se sont réunis en France ici. Mais je vais me prononcer dessus demain. Ça, là, je vais laisser ça. Demain, là, il va revenir dessus. On dit Soro veut retourner au RHDP. Il est en train de négocier. J'ai tout appris. Mais demain, là, c'est mon spécial. Que Dieu vous bénisse. Je termine pour dire à nos forces de défense et de sécurité, ce pays a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Regardez aujourd'hui partout, au Rwanda, au Ghana. Au Ghana aujourd'hui, là, quand vous arrivez à l'aéroport du Ghana, à côté, il y a une grande base militaire. Une grande base militaire onusienne qui depuis des années est là aussi. Parce que le Ghana a encore besoin de plus de stabilité. Le Ghana investit. Si vous voyez aujourd'hui le ministère de la Défense du Ghana, on dirait le ministère de la Défense aux choses, comme on appelle ça aux États-Unis. Quand vous voyez les locaux, c'est joli. C'est bien construit. J'irai au Ghana, je vais vous montrer les images du ministère de la Défense. Quand tu vois, ça respecte le pays. Ça respecte le pays. C'est pour ça que je demande au Premier ministre Amadou Gon, nos locaux du ministère de la Défense, ils n'ont qu'à changer. Ministère de la Défense, là, changez ça, investissez des milliards, construisez-nous quelque chose de beau. Parce que c'est le cœur de notre armée. C'est le cœur de notre armée. Notre ministère de la Défense, là, il faut construire un bureau joli. Comme pour le Ghana. Ghana, là, c'est joli. Construisez ça joli. Ça n'a qu'à être beau. Il faut que ça soit l'image de notre pays. Mettez l'argent dedans, construisez-nous un beau bâtiment. C'est important pour nous. Au lieu de donner l'argent aux hommes politiques, là, ne donnez plus d'argent aux hommes politiques. Les politiciens, ils sont devenus riches, ils ont trop eu l'argent. Ils n'ont qu'à prendre leur argent là pour s'occuper d'eux. Je ne veux pas que dans ce pays, les hommes politiques demandent 1 milliard, et puis on va leur donner, c'est fini. On ne donne plus de milliards aux hommes politiques. C'est bon, s'il vous plaît. En tout cas, merci à vous tous. Continuons de protéger notre pays. Continuons de discipliner les gens. Continuons de défendre notre pays parce que c'est notre pays. Moi, j'ai vécu la guerre, j'ai vu beaucoup de choses. On fait la politique pour protéger les innocents. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Et tout le monde ne fait pas la politique en Côte d'Ivoire. Pour le respect de tous ces citoyens qui sont là, ces hommes d'affaires, ces étrangers, tous ceux qui vivent dans ce pays, il faut que nous soyons rigoureux et fermes dans beaucoup de choses. Je vous aime, c'est Tezaso Patrick Diangloba, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. Nous, c'est la rupture. Le changement de la classe politique. La rupture totale. La vieille classe politique doit partir. Il faut maintenant mettre de nouvelles personnes qui vont venir imposer une nouvelle vision des choses. Macron dirige la France, il a 40 ans. Il y a de nouvelles personnes à la tête des États. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de nous donner des chances. Bientôt, il va mettre en place un comité d'hommes, de cadres, qui vont se mettre au service de ce pays dans quelques mois. Il a tout notre soutien. En tout cas, je vous aime, mais sachez que je ne suis pas content du comportement de vos forces spéciales et je dénonce ce sale comportement, je dénonce leur habitude, je les appelle, j'appelle les autorités à enseigner la déontologie, le respect des institutions et des lois à nos États. On assemble